Donc voilà ce que vous allez réaliser pour ce tuto. Je vous montre. Alors, on va faire rebondir une balle sur place. Pour ça, on a besoin d'abord, c'est d'une caméra. On va configurer un peu le rendu. Donc, je vais faire Shift A et caméra. Elle est sélectionnée, j'appuie sur 0. Et ensuite, ici, donc, si j'appuie sur N, j'affiche ce volet-là. Je vais faire caméra to view. Ce qui me permet, voilà, de déplacer la caméra comme ceci. Je vais placer la balle vers le bas, comme ceci. Donc elle doit rebondir, on va laisser un peu de la place ici au-dessus, quoi. Et la caméra étant sélectionnée, je peux ici, c'est afficher le centre. Donc là, je suis quand même assez bien au centre, il me semble. Donc on est bon, je peux décocher ça. Quoi d'autre? La caméra, elle est mise. Donc je vais décocher caméra to view, j'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais appuyer sur F12 pour lancer un rendu. Et voilà ce qu'on a. Donc là, on va paramétrer le fond. Et on va pour ça faire fond transparent. Alors, il n'a pas fini son rendu, voilà. Donc le fond transparent, on va le trouver dans Render, Film. Hop, 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 je l'avais. Et on va cocher transparent, ça doit être par là. Ok. Donc, je vais appuyer sur F12 juste pour voir. Ok, il est transparent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un affreux vert qui quand même projette encore des choses. Donc pour ça, on voudrait c'est que la balle, elle reçoive un petit peu des réflexions, des choses chouettes. Donc je vais fermer ça. On va aller, c'était dans World. Ah oui, oui, on a la couleur ici. Ce qu'il y a, c'est que moi je veux pas une couleur, je veux envoyer une image HDRI. Donc pour ça, je vais vous montrer le dossier. Donc ici j'ai un dossier avec plein de fichiers HDRI, de fichiers de haute définition au niveau de la qualité d'image, des fichiers bruts. Donc ils viennent en fait, pour la petite parenthèse, de Substance Painter. Je l'ai trouvé pas mal. Donc on va utiliser par exemple extérieur et on peut prendre Autumn ici. Vous pouvez ce que vous voulez, hein. Faites des tests. Mais pour commencer, on va faire ça. Je vais copier le chemin ici et je vais alors retourner là-bas dans Color, Environnement Texture. Et là, je vais aller ouvrir mon image. Et c'est, on avait dit Environment, je ne sais plus, Autumn Forest, voilà. Ok, si on lance un rendu, on voit qu'on a déjà une réflexion de balle qui est chouette. Alors, ce qui me plairait bien, c'est d'avoir un sol et d'avoir un fond coloré. Parce que, vous voyez, si on a mis tout à l'heure, si dans Render, on a mis que le fond était transparent, vous voyez, ben, si on ne coche pas ça, je pense que ça risque d'être pas très bon. Alors, je vais appuyer sur Escape. Vous voyez, on a un truc qui est vraiment pas beau. Donc ça, on ne le veut pas, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est recocher transparent. Donc, ici, je vais faire Shift A et créer un plane, un sol, qui serait un peu plus grand que ça. Alors oui, alors en parenthèse, c'est peut-être quand même assez important au début. Désolé, mais je suis en cycles. Ok, on va travailler en cycles. Donc ici, je vais appuyer sur S, puis X. Je vais faire une petite mise à échelle. Hop, dans ce sens-là. S, ce sera Y. Voilà, et je crois que je vais encore agrandir un peu. S, X. Voilà,
Comme ça, on est bien. Comme ceci. On verra un peu pour voir si ça passe au rendu. Et je vais créer un nouveau matériau là-dessus. Ok. Et alors, ce matériau, c'est un shadow catcher. Donc, ici, dans Objet, Shadow Catcher. Et on va lancer un petit rendu. Ah oui, alors les petits rendus, on va un peu l'optimiser, ce petit rendu. Oh, alors ici, on voit qu'on a une ombre. Hein. Donc là, on est bien. Je vais fermer ça. Ce qu'il y a, c'est que le petit rendu est un peu lourd, à mon avis. Je suis en 1920 en output ici, 1920 par 1080. Quand on fait des petits tests de rendu comme ça, on veut un rendu rapide. Alors, il y a plusieurs façons de régler ça. Soit on met ça à 50%. Hein, et on peut aussi, c'est... alors, c'était... Ici, dans l'onglet Render, vous avez le sampling. Ici. Sampling. Alors ici, j'ai mis une valeur assez faible, 32. On peut aussi dire, tiens, bah, moi, je veux que tu fasses ton rendu en X secondes, vous voyez. Donc ça, c'est pour le viewport. Mais ici, je peux demander 10 secondes, par exemple. Mais donc, comme j'ai mis à 50% l'output, ça devrait déjà être bien. Donc, on a vu, si j'appuie sur F11, que mon rendu, il a une ombre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre un fond coloré. Alors, pour ça, je vais aller dans le compositing ici. Et là, je vais ajouter un alpha over. Pouf. Et mon alpha over, je vais le mettre ici. Et je vais changer, je vais mettre une couleur. Voilà, et je vais mettre image sur image ici, je pense. Voilà, je vais enlever ça. Voilà, donc on voit qu'on a quelque chose de bien. La couleur est pas encore top. Normalement, il faudrait choisir, vous voyez, une couleur complémentaire. Une couleur complémentaire, c'est quoi? Eh bien, en gros, c'est que votre orange ici, il va matcher avec son opposé, donc la couleur froide. Et alors, il y a une vibration colorée qui se place. Donc là, si vous choisissez par exemple un orange, vous voyez. Alors, je ne dis pas que c'est peut-être intéressant hein, si c'est voulu, mais si vous voulez, la silhouette, le contour de l'objet principal se perd un peu sur le fond orangé. Donc, ce qui est important, c'est la mise en scène, c'est de mettre vraiment en avant votre objet. Donc, on va plutôt opter pour des couleurs froides et des couleurs un peu désaturées. Vous voyez, donc désaturées. Donc ça, c'est une couleur saturée. Voilà, désaturée. Voilà, des couleurs pastel, quoi. Vous voyez. Voilà, comme ceci. Moi, je suis bien avec ça. Donc là, on peut commencer à animer. Et il n'est pas interdit à un moment donné de rectifier le cadrage. Si la balle, il ne faut pas qu'elle touche le bord ici. Il faut toujours laisser une marge de sécurité. Je pense que dans les caméras, à mon avis, on doit avoir ça. Donc, je vais aller ici dans le layout. Et je vais aller voir sur la caméra. Est-ce que j'ai des marges de sécurité ici de mémoire? Il faut que je check ça. Enfin bref, on va pas aller sur le bord ici. On va commencer à animer. Donc pour ça, on sélectionne ici la balle. Alors je suis ici on va mettre 26 images. Donc je peux ici écrire 26 comme ceci. Hop, et on va aller à Start et End 26. Voilà. Là, on va y arriver.
comme ceci. Alors, on travaille en 25 images par seconde. 25 images par seconde ici pour un film d'animation. C'est du PAL en fait, c'est une norme européenne. Donc 25. On verra peut-être que quand on travaillera avec Unreal par exemple, on sera plutôt sur du 30 à mon avis. Donc je disais, ici on sélectionne la balle. Je vais me mettre en mode animation, à mon avis ce sera un peu mieux. Je vais appuyer sur 0 ici. Scroller un petit peu. Et je suis en pause mode. Alors on va faire du move et peut-être afficher ici, parce que je vois que le move, vous voyez, quand c'est décoché, ça ne fait rien. Donc ici on a la balle qui se déplace. Hein. Je suis bien en pause mode, pas en object mode. En object mode, vous n'allez pas arriver à pouvoir sélectionner le rig, le contrôle de la balle. Donc ici on se met bien en pause mode. Je vais aller à l'instant 1. Alors ma glissière ici qui fait encore des siennes. Hop. Je vais aller à l'instant 1. Je vais placer la balle en l'air. Ici. Et je vais appuyer sur I. Et je vais mettre une des clés en position. Je vais à l'instant 26. Et je fais la même chose. Alors j'ai fait All Channel. Je préférerais Location. Ok. Donc à l'instant 13, la balle ici, elle va aller au sol. Donc j'appuie sur N et je vais mettre ici la valeur Z à 0. Et je vais appuyer sur I pour mettre une clé. Alors normalement, on a la possibilité de poser des clés automatiques ici. Dès qu'il y a un mouvement, eh bien Blender va poser une clé. Donc on a ceci. Ok. Et on voit alors ici dans le graphe Editor, je vais appuyer sur virgule, hop, on voit qu'il y a la courbe d'animation. Alors le bouton milieu de la souris, on peut déplacer, mais surtout ce qui va m'intéresser, le contrôle. Avec le contrôle bouton milieu de la souris, vous voyez, on a alors la possibilité d'ajuster le graphe. Alors, à un moment donné, je mettrai des raccourcis affichés quand je les utilise. Ce qu'il y a, c'est que le plugin actuellement ne va pas sur la version 4.0, donc ça m'embête un peu, mais voilà. Donc, ici, la balle, à l'instant 13, elle est dans cette position. À l'instant 16, je voudrais qu'elle reste dans cette position. Vous allez voir, c'est un peu bizarre. Donc, si j'appuie sur la barre espace, on a ce mouvement-là, mais ce n'est pas très intéressant. On n'a pas vraiment d'impact au sol. Donc, pour avoir l'impact au sol, je vais à l'instant 16 et je mets une valeur de 0 ici. Donc, on a quelque chose ici sur le Z. On a un plat, vous voyez, ici. Ça, c'est chouette. Ce qu'il y a, c'est que si on appuie sur la barre espace, c'est un peu moche. On va améliorer le mouvement. Donc, pour améliorer le mouvement, j'aimerais bien ne pas avoir ce qu'on appelle un slow in, slow out. Qu'est-ce qu'elle fait, la balle, ici? Elle démarre lentement. On va dire qu'elle accélère. Puis, quand elle va arriver au sol, eh bien, elle décélère. Elle touche le sol, elle est au sol. Et puis, elle démarre peinard. Et puis, hop, elle accélère. Et puis, elle décélère en sortie. Ça, on ne veut pas. Ce n'est pas le comportement d'une balle qui rebondit. Ce n'est pas intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner la clé qui se trouve ici, faire un clic droit, et je vais faire Handle Type, et je vais mettre en Free. Voilà. Donc, la clé ici, elle m'embête. Je vais faire H. La courbe m'embête un peu. Alors, donc, j'ai fait H, et Alt H pour la réafficher. Donc, H. Voilà, comme ça, je peux prendre la poignée ici de tangente facilement. Voilà, et je vais monter ici. Et pareil pour l'autre. Alors, je vais faire Type, Free. Hop, et je monte.
Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une belle courbure comme ceci. Donc, elle tombe, boum, ici on a vraiment une accélération du mouvement. Quand elle est au sol, on n'a pas d'amortissement, c'est vraiment du direct, quoi. Donc ça donne ceci. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est du squash and stretch. Donc on va faire de l'écrasement. Donc je vais prendre le contrôleur ici au-dessus. Voilà, c'est le petit. Ouais, c'est le petit ici. Comme ceci. À l'instant 1, je pose une clé. À l'instant 26, je pose une autre clé. Voilà. À l'instant 13, je vais écraser. Et à l'instant 16, j'écrase encore plus. Hop, comme ceci. Alors si j'appuie sur play, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Alors le mouvement est déjà plus sympa. Ce qu'il y a, c'est que lorsque je suis à l'instant 1, il fait une interpolation de mouvement entre 1 et 13. Moi, je veux pas ça. Je veux que à l'instant 12, je veux que la balle ne se déforme pas. Elle n'est pas en contact avec le sol. Donc ici, je vais mettre une valeur à ce contrôleur à 0. Ce qui fait que il démarre normal, 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 12 toujours normal, puis paf, instant 13, on est bon. Écrasement. Instant 16, écrasement. Instant 17, valeur 0. Et on a alors ceci. Et là, c'est déjà nettement plus sympa. Quand j'ai ça, ce que je peux faire, c'est aller à l'instant 7, par exemple, c'est pour le fun. Je vais mettre des clés sur le petit contrôleur ici. Donc, qui dit squash and stretch, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un étirement qui se fait. Donc, à l'instant 1, je mets une clé. À l'instant 26, je mets une clé. La règle, c'est d'avoir en entrée et sortie la même pause. Je mets une clé. À l'instant 6, j'étire un petit peu la balle. À l'instant 20 ou 21, j'étire un petit peu la balle. Voilà. Et je check maintenant qu'à l'instant 13, la valeur est à 0. Et qu'à l'instant 16, cette même valeur est également à 0. Ce qui fait que maintenant, pops, on a un petit mouvement comme ça qui est pas mal du tout. Voilà. On a alors maintenant une petite anime. Et si j'appuie sur F12, il calcule d'abord la balle. Et puis normalement, il devrait calculer... Ouais, je suis qu'à 16%, c'est 20%. Peut-être que ma machine est un peu lente, mais ça doit être beaucoup plus rapide que ça. J'aurais dû déjà avoir le rendu. Donc ça veut dire que ma méthode de rendu n'est pas encore assez optimisée. Il faut que ce soit beaucoup plus rapide. Je ne vais pas le faire maintenant, je vais appuyer sur pause, on se retrouve juste après. Voilà mon rendu. C'était juste pour vérifier que le fond bleu se place bien. Donc maintenant que j'ai mon anime, eh bien je vais pouvoir la sortir. Donc la sortir, c'est-à-dire créer mes images. Donc pour ça, on va aller dans Output, on va remettre ça à du 100%. 25 images par seconde, c'est bon. Start et End Frame. Alors ici, ce que je vais faire, je vais calculer 25 images. Pourquoi? Parce que l'image 1 est égale à la... Alors 25, j'ai mis quoi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'image 1 est égale à la 26. C'est-à-dire que si on calcule toutes les images, on va avoir une double image 1,26 qui va faire que ça ne va pas bien boucler. On va tenter le coup comme ça. Alors, il y a deux méthodes. Ok. Alors, si sur 25 images, on est bien, on a du PNG, vous voyez, on peut mettre du JPEG, des choses comme ça. Ça veut dire que si on crache, c'est ça que je veux dire, si on crache, si par exemple il y a une coupure de courant ou quoi pendant la nuit, mais que vous n'êtes pas sur 25 images, mais vous êtes sur 1500 images, vous voyez, eh bien, vous aurez calculé, je ne sais pas, imaginons 650 images, mais ces 650 images-là, elles sont sauvegardées, elles sont sur votre disque dur, ok? Alors,
Là où je veux en venir, c'est que si, par exemple, je choisis un autre format, un format vidéo, ok, et que je choisis dans encoding, c'est du HD 264, hein, c'est du MP4, c'est une vidéo. Donc, si elle crache à un moment donné, le calcul crache, bah, vous perdez tout. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'images, bah, c'est bon, calculer une vidéo. Mais par contre, si vous en avez plein, il faut calculer impérativement des images. Sinon, vous allez avoir de drôles de surprises. Ça va? Donc, dans ce cas-ci, on va rester sur ici le QuickTime est pas mal non plus au niveau rapport, qualité d'image et compression. On va rester sur du MP4, HD 264. Vous voyez l'intervalle 15 images par 15 images, c'est voilà, on va faire comme ça. Donc une fois qu'on a ça, on a dit tiens F12 c'est pour faire du rendu d'image. Maintenant si je fais du contrôle F12, eh bien ça va lancer le calcul de l'animation. Ce cas c'est que je me rends compte que j'ai pas indiqué à Blender où ça devait être enregistré. Donc ici dans Output, on va pas le mettre là, on va le mettre quelque part d'un peu mieux. Alors c'est une vidéo. CTRL C, CTRL V, voilà. Accepte. Hop. Et moi pour que ça aille vite, pour l'exercice, je vais mettre un truc, une compression, une belle course compression, 20%. Mais si vous voulez de la qualité, laissez à 100. Et voilà. Ok. Je pense qu'on est bon. On se retrouve après. Voilà, donc ma séquence est terminée. Je vais aller voir ce que ça donne dans mon dossier. Alors, du MKV. Voilà, la qualité est vraiment médiocre. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ça boucle bien. J'ai fait d'autres vidéos. Mais alors là, j'étais sur 26. Et là, on voit le problème qui se pose. Vous voyez, ça bloque comme ça. Donc la 1 et la 26 se répètent. Donc pour terminer, ce que je peux faire, c'est double-cliquer ici pour aller chercher ma séquence image, vous voyez. Et donc là, je suis sur 25. Donc je sélectionne la première image, je fais image séquence, ouvrir. Quand j'ai ça, je glisse ça là-dedans. Voilà. Alors je pourrais boucler ou faire du CTRL-C, CTRL-V, vous voyez, simplement juste pour que vous voyez. Voilà, comme ceci. Bon là, ça m'intéresse pas trop. Et avec ma séquence image, ici, je peux faire File, Export Média, et indiquer alors un endroit où enregistrer. Il n'a pas enregistré le chemin. Voilà, on va sauvegarder ici. HD 264, c'est bon. Et voilà. Ça bloque quand même encore un peu ici. Bref, voilà qui clôture ce petit tuto.